avec l'avènement de Trump, le même privilège-là n'existe pas. Les Européens savent que s'ils investissent, ils n'auront pas leur argent. Donc, ils ont leur bouche aujourd'hui pour parler. Ceci pour dire qu'un pays n'est pas solvable, personne ne s'intéresse à lui. Et je vais vous prendre simplement le témoignage de l'insolvabilité dans notre propre pays. Une banque de la place avait instauré une avance sur le salaire pour ses clients. Et voici qu'un après-midi d'un dernier vendredi du mois, une de ses succursales admet en son sein ses partenaires. Or, habituellement, à partir de 15h30, personne ne peut y accéder, jusqu'à la satisfaction totale des occupants. Mais ce jour-là, ça a été une permissivité légendaire. Et à 16h30, le gérant a déclenché un système effroyable. Et nous avons tous pensé à un hold-up. Or, il l'avait fait sciemment parce qu'il voyait sur son écran des miséreux débiteurs insolvables. Sans gêne, il nous a tous ordonné d'évacuer les lieux. Voici l'exemple de l'insolvabilité. Quand tu ne peux pas payer crédit, tu as beaucoup de dettes là, personne ne s'intéresse à toi. Admettons que ce Tabana et les vrais Africains que je salue au passage n'ont eu cette idée merveilleuse de plaider pour qu'on réduise la dette de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'Alassane Ouattara pouvait prendre son propre argent pour se fatiguer? Non, non. C'est parce que quelqu'un a travaillé, des Africains ont travaillé. Aujourd'hui, on peut parler de fonds, on peut parler de je ne sais quoi. Et comme c'est un opportuniste, il n'a pas voulu consulter le plan directeur de notre pays, concocté par le père de la nation, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Il est le premier président. C'est lui qui a eu l'idée ingénieuse et il a fait le plan de la Côte d'Ivoire. Un pays n'est pas comme ça. C'est quelqu'un qui, c'est pourquoi on l'appelle le père de la nation. Il a concocté le plan directeur de ce pays-là. Et regardez un peu, je veux simplement attirer votre attention sur les échangeurs qui sont à l'entrée de Cocody, passant par Adiamé. Vous voyez les échangeurs qui sont là. Quand vous arrivez au bout, à l'entrée de Cocody, ça a des ramifications. Ces autoroutes ont des ramifications. Ces voies-là ne se chevauchent pas. Tout est clair. Et regardez un peu celui qui a fait des œuvres oiseuses, je dis des œuvres qui ne servent à rien. Je veux parler du pont, la Solibra. Regardez le pont qu'il a fait, il monte au ciel. Quand ça retombe, ça tombe sur quelle voie? Ça revient sur la grande voie qui était auparavant là. Il suffisait simplement d'élargir cette voie et ça suffisait. Mais on n'a pas besoin de faire un pont en haut qui pourra encore retomber. Ce qu'il a fait, il a caché les voies, supprimé les voies qui existaient et il les a fait monter. Et ça redescend encore là. Moi, j'appelle ça une œuvre oiseuse. Peut-être qu'il n'a pas pu faire les maisons, les logements sociaux. Il a fait ses ponts pour que les sans-abri restent en bas de ces ponts-là. Sinon, je n'appelle pas ça une œuvre. Elle est oiseuse parce qu'elle ne sert à rien. C'est la même chose au grand carrefour de Koumassi. Des ponts montent et ça descend où? Ces ponts-là descendent où? Au ciel, ça redescend sur la même voie. Elle ne sert à rien. C'est la même chose également avec son bouchon d'Akwaba. Ça sert à quoi? Alors je voudrais vous dire une chose. Ces gens qui se donnent de la contenance, qui sont là, ils acquièrent leur pouvoir dans ce que nos ressentiments. Quand ils posent un acte, que tu te fâches contre lui, avec lui, tu crois. Alors je veux dire aux Ivoiriens, vous qui tombez dans ces bouchons-là, tels que le Akwaba où vous restez dans un bouchon pendant des heures là, chantez à la gloire de celui qui a assis sur le trône et priez pour Alassane Ouattara et vous allez voir ce que Dieu va faire. Mais quand vous vous fâchez, mais lui il croit. Si vous continuez de vous fâcher, il va toujours exceller. Donc je vous donne un secret, ne vous fâchez pas avec lui. Priez au contraire pour que le Seigneur nous fasse grâce. Je les appelle les œuvres oiseuses parce qu'elles ne servent à rien. Et il a fait de la vraie gabégie avec le sacrifice de ces Africains. Ils ont travaillé pour que leurs parents puissent avoir à manger. Ce financement-là, on devrait d'abord l'affecter à la satisfaction des Ivoiriens. Et le surplus devrait peut-être se servir à faire d'autres œuvres. Par exemple, son pont, son autoroute inachevée, le Grand Bassam, avec son péage inapproprié, incongru. Il aurait pu faire cette autoroute-là jusqu'à la frontière du Ghana. Et ça justifierait la présence de ce péage-là. Mais quand vous prenez l'autoroute, vous arrivez au pont Mossou, là-bas, là, c'est un labyrinthe. Où allons-nous avec tout ça? Où allons-nous avec tout ça? Il devrait faire également
des autoroutes pour relier le pays aux voisins. Mais il ne fait pas ça. Et ce sont des péages qu'il met sur tous les labyrinthes de notre pays. Oh, c'est vraiment déplorable. C'est déplorable. Non seulement les Africains ont souffert pour que leurs parents soient satisfaits, mais il leur impose encore une contrainte routière. Pour se déplacer, il faut payer à n'en point finir. Ah, un président doit être en peine de son peuple. Selon la parole de Dieu, quand on est chef, on doit être l'esclave de ceux qu'on est censé gouverner. On ne doit pas les opprimer, on ne doit pas les brûler, on ne doit pas les stresser, on ne doit pas les faire souffrir. Alors, ce qu'il aurait dû faire également, il aurait dû faire les profilations des pistes villageoises. Avec cet argent, il pouvait faire le profilage des pistes villageoises. Je disais tantôt le prolongement de l'autoroute de Bassam jusqu'à la frontière du Ghana. La réalisation d'autres autoroutes. Un pont, la réalisation d'un pont reliant Ebra à Bassam pour désengorger la seule voie principale de Benjerville, étroite et exiguë. Ceux qui quittaient par exemple Abidjan pouvaient passer. Ceux qui voulaient voyager par exemple, ils passeraient par Benjerville, par là et puis arriver à Bassam et ils revenaient à l'aéroport. Ça allait rendre le déplacement fluide. Oui, la révalorisation de la compensation échue aux propriétaires terriens. Ah, quand je vois les ébriers, j'ai mal. Quand je vois les ébriers, j'ai mal. Ils ont cédé leur terre au trône de ce pays. Là où se trouve le trône de la Côte d'Ivoire, c'était leur champ de manioc. C'est là qu'ils faisaient leur champ de manioc. Aujourd'hui, même la lagune, ils faisaient leur pêche et ils mangeaient. Le président ne va pas me dire qu'il n'a pas de famille. Le président, il envoie de l'argent à ses parents et ils ont des terres qu'ils cultivent. Et quand il envoie l'argent là, tout le monde est heureux. Mais regardez un peu les ébriers qui ont cédé leurs terres à l'État de Côte d'Ivoire. Leurs enfants ne sont pas privilégiés dans notre administration. Je sillonnais, je suis passé vers Akwedo village et j'ai vu une dame qui faisait de la tété. Des bambins, ils ont entouré la dame là, mais j'ai eu toutes les larmes de mon corps sont sorties. Les larmes sont sorties de mon corps. J'ai eu de la peine pour ce peuple-là. Moi, j'aurais voulu que le président rehausse la compensation échue aux propriétaires terriens. C'est-à-dire, l'argent des impôts, là, il partage ça et puis il met ça, il fait un budget pour les ébriers. Où qu'il se trouve, chacun prend et puis il fait ses affaires, il paie son manioc et puis il mange. Mais rien de tout ça. Je suis allé vers Benjerville, vers Eyoka, mais l'urbanisation bat son plein là-bas. Pourtant, c'était des champs de manioc. Aujourd'hui, là, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Est-ce à dire que ceux qui ont acquis ces terres-là, ils vont les louer pour un temps? Non, c'est un gain éternel. Ils ont ça éternellement. Par antinomie, les ébriers meurent éternellement. Plus ils cèdent leur terre éternellement aux individus, et de l'autre côté, ils meurent éternellement. Il faut et il fallait qu'on puisse revoir le problème des ébriers. Et par ricochet, pour les peuples ivoiriens qui ont cédé les grandes agglomérations, même les petites villes, les peuples qui étaient là, les autochtones de là, qui ont cédé leur terre là. Et il faut qu'on revoie, on révalorise la compensation qui leur a été échue. C'était là le souci. Ça devrait être là le souci d'Alassane Ouattara. Et non faire des ponts en un point fini et qui ne servent à rien. Alors, qu'est-ce qu'on doit aujourd'hui? On doit une reconnaissance à ce frère-là, à cet enfant-là. Ah, Dieu a béni la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont intelligents. Un Tabana donne l'exemple. Et je voudrais vraiment que tous les Ivoiriens s'unissent et que Dieu fasse encore. C'est Tabana qui a fait aujourd'hui ça. Mais si nous nous unissons au nom de Jésus-Christ, l'Éternel fera qu'il y ait des inventeurs au milieu du peuple ivoirien et que même les gens viennent s'inspirer du modèle ivoirien. Je vous remercie pour votre écoute.